J'ai toujours cru connaître mon mari. Ses habitudes, sa voix, ses silences, même la façon dont il me tenait la main quand il me mentait sur mon bien-être. Mais rien ne m'avait préparé au moment où j'ai compris qu'il avait un secret. D'abord, il a essayé de se cacher derrière une langue qu'il pensait incompréhensible pour moi. Samedi dernier, Ethan et moi visitions une maison avec une agente immobilière française. Il a souri, lui a serré la main, et ils se sont mis à parler français comme si j'étais invisible. Il supposait, comme tout le monde, que je ne connaissais que quelques phrases de base. Alors je suis restée silencieuse. J'ai joué le jeu. Je l'ai laissé croire que j'étais naïve. Mais soudain, il s'est penché et lui a chuchoté quelque chose. Une seule phrase. Douce, calme, presque désinvolte. Et j'ai été paralysée. À l'homme que j'aimais, à l'homme en qui j'avais confiance, je venais de dire quelque chose en français à l'agente immobilière qui anéantissait tout ce que je croyais savoir de mon mariage. En arrivant devant la maison, je me souviens avoir pensé à la tranquillité des lieux. Une maison blanche à 2 étages, des fenêtres propres reflétant le soleil, un petit jardin devant. C'était rassurant, familier, presque trop parfait, comme une image tirée d'un magazine immobilier. Ethan me Sarah Lamaine. Claire, je pense que tu vas adorer, dit-il, les yeux pétillants d'enthousiasme. Je lui souris en retour, mais quelque chose changea en moi. C'était subtil, comme un mouvement imperceptible sous une porte close, mais cela me mit mal à l'aise. L'agent français, Madame Laurent, nous accueillit avec un sourire chaleureux. Elle serra d'abord la main d'Ethan, puis la mienne. Son accent était doux, élégant, de ceux qui donnent envie d'en entendre davantage. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, madame. On commence? Ethan hocha la tête avec empressement, s'approchant un peu trop près d'elle. Puis il demanda d'une voix forte, presque délibérément. Claire, est-ce que je peux tout traduire? Elle parle français. Je restai figé un instant. Il savait que j'avais étudié le français pendant des années. Il le savait. Alors pourquoi faire semblant du contraire? Je forçai un petit rire. Bien sûr, dis-je. Vous pouvez traduire. À l'intérieur, la lumière du soleil inondait le salon. Ethan avançait avec l'agent immobilier, désignant les murs, les fenêtres, des détails qui m'importaient peu. Je restais quelques pas en retrait, les observant, écoutant en silence. Au début, il y avait des questions innocentes et simples, des plaisanteries légères. Mais la façon dont la voix d'Ethan s'adoucissait en sa présence, la façon dont elle gloussait à une de ses remarques, la façon dont il ne se retournait jamais vers moi, un poids étrange s'installa dans ma poitrine. Et pour la première fois depuis notre mariage, je me sentais comme une étrangère dans une pièce qui nous appartenait probablement à tous les deux. Nous entrâmes plus loin dans la maison, d'abord la cuisine, puis la salle à manger. Chaque pièce était parfaitement agencée, avec un éclairage tamisé et des plans de travail impeccables. Ethan marchait à côté de l'agent immobilier, pratiquement collé à elle, tandis que je restais quelques pas en retrait et faisais semblant d'admirer la décoration. Faisant semblant que tout ce que je faisais ce jour-là n'était que comédie. Dans la cuisine, l'agent immobilier désigna l'îlot en marbre et dit en français. L'usine, la cuisine a été rénovée l'année dernière. Ethan hocha la tête, puis répondit d'un ton assuré. Mador adore ce style, même si elle n'y connaît pas grand-chose. Mes mains se crispèrent sur mon sac. Avait-il vraiment dit ça à une inconnue? Je me forçai à garder mon calme et caresser le comptoir du bout des doigts. Mais une angoisse sourde me prenait à la gorge. Nous nous dirigeâmes vers le salon et l'agent immobilier baissa légèrement la voix. Votre femme a l'air très gentille. Ethan laissa échapper un petit rire, un rire que je ne lui avais jamais entendu. Oui, elle est gentille, mais elle ne comprend pas ces choses-là. Ces choses-là? Quelles choses? J'avais la gorge serrée, mais je restais silencieuse. Il ne parlait pas seulement de la maison. Il parlait de moi comme si j'étais une simple servante qui le suivait partout. Puis, tandis qu'ils avançaient, il se retourna une seule fois vers moi avec un sourire si mielleux qu'il me donna la nausée. Car maintenant, je savais que ce sourire n'était pas de l'amour. C'était un masque. Un masque qui dissimulait une conversation qu'il pensait que je ne comprendrais jamais. Et pourtant, j'avais compris chaque mot. Nous avons monté les escaliers, nos pas résonnant doucement contre les marches de bois. J'essayais de calmer ma respiration, de me convaincre que j'exagérais. Peut-être qu'Ethan cherchait simplement à impressionner l'agent. Peut-être qu'il ne voulait rien dire de mal, mais mon instinct me criait dessus. En haut des escaliers, la lumière du soleil inondait le hall par une grande fenêtre, le baignant d'une chaude lumière dorée. Je me suis approché, feignant d'admirer la vue, tandis qu'Ethan et l'agent s'attardaient près de la porte de la chambre. C'est alors que tout a basculé. Leurs voix sont devenues basses, intimes, presque complices. J'ai incliné légèrement la tête et gardé les yeux fixés sur la fenêtre. L'agent a chuchoté. « Si voilà. Monsieur,
Vouliez-vous aussi voir la chambre spéciale? De moi. La chambre spéciale. La réponse d'Ethan fut basse, presque impatiente. Nous avons glissé du rebord de la fenêtre. Je n'arrivais plus à respirer. L'agent a hésité. Et c'est pour elle ou pour quelqu'un d'autre? Il y a eu un silence. Un long silence peasant, suffocant. Ethan laissa échapper un petit rire à ce son doux et étrange. Distance. Qu'indrait. Disons simplement quelqu'un d'autre. Mon estomac se noie. Quelqu'un d'autre. Je portais une main à ma bouche et me retins de respirer. Mon cœur battait si fort que je le sentais dans ma gorge. Le courtier d'Amanda. A lasserunger. Le découvrira-t-elle un jour? Ethan répondit sans hésiter. Non. Non, jamais. Jamais. L'homme que j'aimais, l'homme avec qui je partageais mon lit et ma vie, tramait quelque chose dans mon dos, une pièce secrète, quelqu'un d'autre, et je ne le saurais jamais. À cet instant, le couloir, chaud et ensoleillé, me parut froid et étranger. Je comprenais maintenant. Je n'étais pas simplement mise à l'écart. J'étais manipulée avec une telle minutie, une telle cruauté, une telle intention. Et quoi qu'Ethan cachât là-haut, dans cette maison parfaite, cela nous détruirait. J'ai passé le reste de la visite à faire semblant que la maison était jolie, à faire semblant que tout allait bien, à faire semblant de ne pas avoir surpris mon mari en train de planifier une chambre secrète pour quelqu'un d'autre. Mon sourire me faisait mal. J'avais mal au cou. J'avais mal partout. En redescendant les escaliers, Ethan m'a passé un bras autour de la taille. Qu'en penses-tu, Claire? Joli, n'est-ce pas? Son contact était étrange, comme celui d'un inconnu qui me frôlait la peau. J'ai hoché la tête de force. Ça va. Il a examiné mon visage un instant. Tu es fatigué? Tu as l'air pale. J'avais envie de crier. J'ai l'air pâle parce que tu me mens. Mais j'ai simplement répondu. J'ai juste faim, je suppose. Madame Laurent a tendu un dossier de documents à Ethan. Ses doigts se sont attardés sur les siens une seconde de trop, et il ne s'est pas dégagé. Appelez-moi quand vous voulez, a-t-elle dit en français. Éloignez-vous. J'ai vu les lèvres d'Ethan s'étirer en un sourire que je n'avais pas vu depuis des mois. Sur le chemin du retour, Ethan fredonnait en écoutant la radio, détendu, heureux, complètement inconscient du bouleversement qui venait de se produire dans mon monde. Je fixais le paysage par la fenêtre, les genoux serrés si fort que, demanda-t-il nonchalamment. Claire, ma chérie, tu n'as pas beaucoup parlé aujourd'hui. Tu es sûre que ça va? Ça va. Rien n'allait. Mais je n'étais pas prête à l'affronter. Pas encore. J'avais besoin de comprendre. Ça va. J'ai menti. Je réfléchissais. Il a tendu la main pour me serrer la cuisse. Ne t'inquiète pas. Tout s'éclaircira bientôt. Ces mots m'ont glacé. Tout s'éclaircira bientôt. Qu'est-ce que ça voulait dire? Arrivé à la maison, Ethan m'a embrassé sur le front et s'est levé pour prendre une douche. Dès que j'ai entendu l'eau couler, je me suis affalée sur le canapé, tremblante. Mes pensées répétaient sans cesse ces murmures. Une chambre secrète pour quelqu'un d'autre. Elle ne le saura jamais. J'ai pressé mes mains sur mes tempes, essayant de me calmer. Ethan me trompait-il? Avait-il l'intention de cacher une autre femme? Ou pire? Une pensée écœurante m'a traversé l'esprit. Et s'il n'avait jamais voulu que je découvre la vérité? Et s'il construisait quelque chose dans cette pièce qui changerait notre mariage à jamais? J'avais besoin de réponses. De vraies réponses. Pas de lui. Pas encore. Je devais les trouver moi-même. Car pour la première fois depuis mon mariage avec Ethan Miller, je ne pouvais me défaire de la peur que mon mari soit un homme que je ne connaissais pas du tout. Les 3 jours suivants furent comme une traversée de brouillard. Ethan se comportait normalement, trop normalement. Il me préparait le petit déjeuner, m'embrassait sur la joue avant que je parte travailler, m'envoyait des émojis mignons pendant le déjeuner, mais chaque petit geste semblait chorégraphié, répété, comme s'il jouait le rôle du mari parfait parce qu'il cachait quelque chose. Le 3e après-midi, j'ai finalement craqué. Ethan a dit qu'il devait faire une course. Son ton était désinvolte, mais la façon dont il a attrapé ses clés trop vite, la façon dont il a évité mon regard, tout cela m'a tout dit. Dès qu'il est parti, je l'ai suivi. J'ai gardé mes distances, le cœur battant la chamade, tandis que je suivais sa voiture à travers le centre-ville de Seattle. Il tourna dans une rue tranquille et se gara près d'un petit café avec terrasse. Je restai dans la voiture, observant la scène à travers les vitres teintées. Quelques minutes plus tard, une femme s'approcha de lui. Jeune, peut-être une 20aine d'années, elle avait des cheveux châtains doux, des yeux clairs et un air soucieux. Elle ne me ressemblait pas du tout, plus petite, plus mince, d'une beauté fragile. Ethan assit leva en la voyant. Puis il la serra dans ses bras, non pas une étreinte amicale, mais une étreinte longue et forte, comme s'il tenait dans ses bras quelqu'un qui avait besoin de lui.
J'eus un nœud douloureux à l'estomac. Tandis qu'ils étaient assis, penchés l'un sur l'autre à la petite table du café, j'entr'ouvris la fenêtre juste assez pour entendre. La voix de la femme tremblait. « Ethan, tu lui as parlé ? Parle-moi. » « De quoi ?» Ethan secoua la tête. « Pas encore. Elle n'est pas prête. »« Pas prête à quoi ?» La femme lui serra la main et il ne se dégagea pas. « J'ai peur, » murmura-t-elle. « Il m'a encore suivi hier. » J'en eus le souffle coupé. Il l'a suivi. Ethan se pencha encore plus près. Voix basse mais pressante. « Jana, écoute-moi. Quand la chambre sera prête, reste là un moment. Claire Annie le saura pas. Tu seras en sécurité. » Mon cœur s'est arrêté. « Jana. » Une autre. « La chambre secrète. » Tout s'est enchaîné brutalement, cruellement, terriblement. Mon mari ne se contentait pas de cacher une femme. Il comptait la cacher dans notre future maison. J'ai porté la main à ma bouche pour étouffer un sanglot. À l'intérieur du café, les yeux de Jenna se sont remplis de larmes. « Je ne veux pas gâcher votre mariage. » Ethan lui a de nouveau pris la main. « Ne t'en fais pas. Claire me fait trop confiance. » Ma vision s'est brouillée. Mon mari, l'homme qui avait juré de m'aimer. Il réconfortait une autre femme, l'apaisait avec la même tendresse que celle que je recevais autrefois. Et il disait que je lui faisais trop confiance. Un rire m'a échappé, un rire brisé, tremblant. Ethan n'en avait aucune idée. Il n'imaginait pas que j'étais assise juste dehors, à regarder mon monde s'écrouler à travers le pare-brise. Il n'imaginait pas que chaque mot prononcé en français, chaque secret murmuré dans cette maison parfaite, se dévoilait désormais sous la surface de quelque chose de bien plus sombre qu'une simple trahison. Je m'enfonçai davantage dans mon fauteuil, serrant le cuir jusqu'à ce que mes ongles me fassent mal. À cet instant, une vérité m'apparut avec une clarté douloureuse et brutale. Quels que soient les projets d'Ethan pour Jenna, il n'avait jamais voulu que je le sache. Et maintenant que je le savais, tout allait basculer. Je ne me souvenais pas du trajet en voiture. Je ne me souvenais ni de m'être garé, ni d'avoir monté les escaliers, ni même d'avoir ouvert la porte. Je ne me souvenais que de cette insensibilité, une insensibilité glaciale et vide qui s'était installée dans mes jambes comme de la glace. Mon mari préparait. Une chambre secrète pour une autre femme. Une femme qu'il tenait dans ses bras, qu'il réconfortait, à qui il murmurait des mots doux. Une femme qu'il était prêt à me cacher. Je fixai notre salon, le canapé où nous nous blottissions l'un contre l'autre, la lampe qu'il m'avait offerte pour mon anniversaire, et soudain, tout me parut faux, comme si j'avais mis le pied dans une vie par inadvertance. Ce soir-là, pendant qu'Ethan prenait sa douche, je pris la décision qui allait tout changer. J'ai pris son téléphone. Il ne le verrouillait jamais. Il prétendait toujours n'avoir rien à cacher. Quelle farce! J'ai ouvert ses messages, je les ai parcourus, j'ai tout lu, et puis je l'ai trouvé. Un dossier intitulé « JL privé ». Mes doigts tremblaient violemment quand je l'ai ouvert. Il y avait des photos des bras meurtris de Jenna, une lèvre gonflée, un bracelet d'hôpital. Il y avait des documents classés dans des rapports de police. Il y avait des enregistrements audio, sa voix tremblante alors qu'elle décrivait quelqu'un frappant à la porte de son appartement tard dans la nuit. Mais ensuite, j'ai ouvert un PDF intitulé « Plan de sécurité, salle de transition ». La première phrase m'a frappé de plein fouet. Créer une salle sécurisée temporaire pour Jenna Lewis jusqu'à l'arrestation de son agresseur. Il n'est pas demandé à Claire de réduire le risque de traumatisme émotionnel. Risque de traumatisme. Traumatisme émotionnel. J'ai eu le vertige. Mon cœur s'est serré jusqu'à ce que je trouve un mot écrit par Ethan lui-même. Claire a un passé traumatique. Je ne veux pas qu'elle soit confrontée à la situation de Jenna trop tôt. Elle va paniquer. Elle va revivre tout ça. Mon souffle se coupa. Un traumatisme enfoui. Je n'avais pas parlé de mon passé à Ethan depuis le début de notre relation. Je me souvenais à peine de lui avoir fait une confession confuse, sous l'emprise de l'alcool, à propos d'un ex qui m'avait fait souffrir des années auparavant. Quelque chose que je croyais avoir enfoui si profondément que je ne le regretterais jamais. Mais Ethan s'en souvenait, et il avait choisi de me protéger en me rejetant. Ma poitrine se serra douloureusement. Je ne savais pas si je devais crier ou m'effondrer. Soudain, la porte de la salle de bain s'ouvrit. De la vapeur s'échappa, suivie de la serviette d'Ethan autour de sa taille, ses cheveux humides, vibrant légèrement. Il se figea en voyant le téléphone dans ma main. Nous nous fixâmes dans un silence lourd et suffocant. Finalement, il murmura. « Claire, qu'est-ce que tu lisais ?» Ma voix se brisa. « Tout. San Visajasi Figia. » Je lui tendis le téléphone, les mains tremblantes. « Qui est-elle, Ethan? Et pourquoi diable comptais-tu la cacher chez nous? Dans une pièce secrète dont tu ne voulais pas que je sache l'existence ?» Il déglutit difficilement. « Claire, ce n'est pas ce que tu crois. » J'ai ri, un rire sec et brisé. « Ah bon?
Parce que c'est exactement ce que je crois. Il a fait un pas vers moi, la panique montant dans ses yeux. Écoute-moi. Jenna n'est pas ta maîtresse. J.L.A.I. Taquine. Ta petite Amy secrète. La femme que tu enlaces dans les cafés et à qui tu murmures en français pour que ta femme ne comprenne pas. Il a tressailli. Claire, J.E.T.N. Pre. Ce n'est pas une liaison, je te le promets. Que va-t-il se passer ensuite? J'ai crié. Qu'est-ce qu'elle est? Il a hésité trop longtemps. Beaucoup trop longtemps. Et cette hésitation. Elle m'a brisé le cœur. J'ai reculé. Ne t'approche pas. J.N.E.T. Reconnaise Plus. Sa voix s'est brisée. Claire, ce n'est pas ma maîtresse. C'est ma patiente. Je me suis figé. Une patiente? C'est une victime de violence conjugale. Il a continué, la voix tremblante. Son ex-mari la harcèle. Elle n'a pas de famille, pas de foyer sûr. J'ai essayé de l'aider sans réveiller ton traumatisme. Mon cœur battait si fort que je l'entendais à peine. Je voulais te protéger, Claire. Ne pas te faire de mal, jamais. Mais je ne voyais que les câlins, les chuchotements, les conversations en français, la pièce secrète, les mensonges. Et tu croyais que le meilleur moyen de me protéger, ai-je murmuré, était de m'exclure, de me mentir, de décider pour moi. Ses yeux pétillaient. Je me trompais. Je le sais maintenant. J'ai secoué la tête, les larmes aux yeux. Tu ne me faisais pas confiance pour me dire la vérité. Pas même un tout petit peu. La voix d'Ethan s'est brisée. J'avais tellement peur que tu penses que je te trompais. J'avais tellement peur que tu partes. Je l'ai fixé du regard. Cet homme que je croyais connaître. Et pour la première fois, je l'ai vu clairement. Un homme rongé par la peur. Un homme qui essayait de trop protéger, trop discrètement, trop secrètement. Un homme qui m'aimait et qui m'a menti au nom de cet amour. Ma voix a à peine quitté ma gorge. J'ai besoin de temps. J'ai besoin d'espace. Je ne pouvais plus respirer. Il a tendu la main vers moi, mais j'ai reculé. S'il te plaît, Claire, a-t-il murmuré. Ne pars pas. Mais j'étais déjà parti. J'ai attrapé mon manteau, mes clés et mon sac d'une main tremblante, j'ai ouvert la porte et je suis sorti dans l'air froid de la nuit. La dernière chose que j'ai entendue avant que la porte ne se referme, c'était le murmure brisé d'Ethan. Je suis tellement désolé. S'il te plaît, reviens. Mais je ne me suis pas retourné. Pas encore. Je devais partir, car la vérité n'était pas seulement douloureuse. Elle était suffocante. Et maintenant que je savais tout, je n'étais pas sûr que notre mariage survivrait à ce qui allait suivre. Je suis resté 3 nuits chez mon ami Madison. 3 nuits de silence. 3 nuits à répéter les mots d'Ethan dans ma tête. 3 nuits à me demander si l'amour avait encore un sens quand la confiance était déjà brisée. Madison n'arrêtait pas de me répéter. Claire, il ne te trompait pas. Il essayait d'aider quelqu'un. Mais la trahison, ce n'est pas toujours une autre femme dans les bras de ton mari. Parfois, la trahison est un secret. Parfois, c'est un choix que quelqu'un fait pour toi. Parfois, c'est le mensonge qui se cache derrière la vérité. Le 4e matin, je me suis réveillé avec une décision qui me pesait lourdement. J'avais besoin d'entendre Ethan me le dire clairement, directement, face à face. Pas de sous-entendu, pas de chuchotement, pas de demi-vérité dissimulée. Je voulais te protéger. J'ai pris la route du retour, les mains tremblantes. En entrant, j'ai trouvé Ethan assis à la table de la salle à manger, la tête baissée, les coudes sur les genoux comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Il s'est levé d'un bond. Claire. J'ai levé la main. Assieds-toi. On parle, on ne dispute pas. Il a dégluti, hoché la tête et s'est rassis. J'ai tiré la chaise en face de lui, créant une distance que nous n'avions jamais ressentie auparavant. Pendant un instant, aucun de nous n'a dit un mot. Finalement, Ethan murmura. Je pensais que tu ne reviendrais pas. Je n'en étais pas sur moi-même, dis-je doucement. Ses épaules s'affaissèrent. Je posai mes paumes à plat sur la table. Recommençons. Sans détour. Sans échappatoire. Je veux toute la vérité. Ah! Il prit une profonde inspiration. Et pour la première fois, Ethan ne se précipita pas pour se défendre. Il avait l'air épuisé, honteux. Hermine. Jenna est venue me voir il y a 6 mois. Commença-t-il. Elle était terrifiée. Son mari s'était introduit chez elle 2 fois. La police a tardé à intervenir. Elle n'avait nulle part où se réfugier. J'écoutais, me forçant à ne pas réagir. Je voulais l'aider. Vu ton passé, je ne voulais pas que tu revives ce traumatisme. Jay pensait qu'en gardant sa situation à l'écart de la nôtre, tu serais protégé. Ce n'est pas une protection, murmurai-je. C'est un effacement. Il tressaillit mais hocha la tête. Tu as raison. Je comprends maintenant. Je me redressai. Pourquoi en français, Ethan? Pourquoi parler dans mon dos dans une autre langue?
Sa voix s'est brisée. Aven, parce que je savais que si tu comprenais ne serait-ce qu'un seul mot, tu le ressentirais. Quelque chose n'allait pas et je ne pouvais pas risquer de te blesser. Je le fixais, sous le choc. C'est bien le problème, murmurai-je. Tu contrôles mes limites, mes sentiments. Il enfouit son visage dans ses mains. Je ne voulais pas te perdre. Tu as failli me perdre. Sa tête se tourna brusquement, les yeux emplis de panique. Claire, ne dis pas ça, je t'en prie. Je t'aime. Je t'aime plus que tout. Alors fais-moi assez confiance pour te dire la vérité, sifflai-je. Tu sais ce que ça fait? T'entendre murmurer à une autre femme. Te voir la prendre dans tes bras. Te voir préparer une chambre dont je n'étais pas au courant. Les larmes lui montèrent aux yeux. Je ne te trompais pas. Je le jure sur ma vie. Je fermai les yeux, la respiration tremblante. Je le sais maintenant, mais les dégâts. C'est réel, Ethan. Tu m'as rejeté parce que tu pensais que mon passé me rendait fragile. Il tendit la main par-dessus la table. Claire, ton passé te rend forte. Je ne l'ai pas vu à l'époque. J'avais tort. J'ai été stupide. J'avais une peur bleue de te décevoir. Ces mots, cela m'a adouci. Et cela m'a fait plus peur que la colère, car une partie de moi l'aimait encore profondément, douloureusement, dangereusement. Finalement, j'ai croisé son regard. Alors, que se passe-t-il maintenant? Ethan inspira lentement, sa voix cherchant ses mots. Nous allons régler ça ensemble. Thérapie, conversation franche, fini de se cacher. Je vais te prouver que tu es ma partenaire, pas quelqu'un que je dois protéger de la vie. Ma gorgeous Sarah. J'ai besoin de temps. Il hocha immédiatement la tête. Prends tout le temps qu'il te faut. Je ne vais nulle part. Un silence s'installa entre nous, lourd, fragile, chargé de non-dits. Mais pour la première fois depuis le début de tout cela, je n'avais pas l'impression que deux personnes s'éloignaient l'une de l'autre. J'avais l'impression que deux personnes souffraient, saignaient, avaient peur, mais cherchaient encore à se retrouver malgré tout. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai murmuré les mots dont il avait besoin, et j'avais peur. Je n'abandonne pas, Ethan. Mais nous devons tout reconstruire à partir de zéro. Une larme coula sur sa joue. Alors on commence. Aujourd'hui. Et pour la première fois depuis des semaines, je l'ai laissé me prendre la main. Non pas parce que je lui faisais à nouveau entièrement confiance, mais parce que la confiance, comme l'amour, peut se reconstruire si les deux cœurs choisissent de rester. La guérison n'est pas un long fleuve tranquille. Je l'ai appris à mes dépens. Pendant la semaine qui a suivi notre confrontation, Ethan et moi avons vécu dans un étrange rythme silencieux, ni tout à fait ensemble, ni tout à fait séparés. Nous partagions une maison, une cuisine, l'air qui nous séparait, mais pas la confiance. Pas encore. Il dormait sur le canapé sans que je le lui demande. Il préparait le dîner, mais n'insistait pas pour que je mange. Il marchait doucement, parlait doucement, respirait doucement, comme s'il craignait que sa seule présence ne me brise à nouveau. Un soir, après des jours de silence, il a frappé doucement à la porte de la chambre. « Claire, on peut parler. » J'ai hésité, puis j'ai ouvert. Il était là, un petit dossier à la main. « J'ai terminé le projet de la pièce secrète », a-t-il dit doucement. Et je ne suis plus l'assistante sociale de Jenna. J'ai transféré son dossier à un autre spécialiste. Je ne peux rien garder dans ma vie qui puisse te blesser. Ce geste m'a touché plus profondément que je ne l'aurais cru. Ethan, ai-je murmuré. Je ne te l'ai jamais demandé. Je sais, mais je devais te montrer que je nous choisis ouvertement. Il a reculé et m'a laissé seul. Il y a autre chose, a-t-il dit. J'ai appelé un thérapeute de couple. Si tu veux, on peut y aller ensemble. J'ai poussé un soupir. Pas du soulagement, pas encore, mais quelque chose de plus doux. Un souffle d'espoir. 2 jours plus tard, nous étions assis dans un bureau chaleureux, empli de plantes et embaumé de lavande. Le docteur Harper, notre thérapeute, m'écoutait patiemment décrire le moment où je me tenais sur ces marches et où j'avais entendu Ethan murmurer en français. Ma voix s'est brisée quand j'ai dit « Je ne me suis pas seulement senti trahi. Je me suis senti invisible. » Les yeux d'Ethan brillaient de tristesse. J'ai pris des décisions par peur, a-t-il admis. Non pas parce que je ne l'aimais pas, mais parce que je l'aimais tellement que j'ai oublié qu'elle n'était pas fragile. Je la traitais comme une personne à protéger plutôt que comme une partenaire. Or le docteur Harper acquiesça lentement. L'amour sans honnêteté, dit-elle, devient une cage, même si la porte est construite avec les meilleures intentions. Ces mots nous ont tous deux profondément marqués. Séance après séance, strate après strate, Ethan et moi avons démêlé la vérité. Je n'étais pas faible. Il ne me trompait pas. Mais notre silence était devenu une présence supplémentaire dans notre mariage. Plus forte que nous deux, et nous devions l'affronter. La guérison ne s'est pas faite. Instantanément. Elle s'est faite par petites étapes.
Ethan a commencé à parler ouvertement, même quand la vérité était difficile à entendre. J'ai cessé de craindre le pire et j'ai commencé à poser des questions au lieu de ravaler ma peur. Il a compris que l'honnêteté n'était pas une menace pour moi. C'était un réconfort. J'ai compris que l'amour n'exigeait pas l'aveuglement. Il exigeait du courage. Un soir, des semaines plus tard, nous étions sur le balcon de notre appartement, les lumières de la ville scintillant comme des étoiles éparses. Il m'a enlacé doucement, très doucement, comme pour me demander la permission. Je ne me suis pas dégagé. « Ethan » ai-je murmuré. « Penses-tu parfois à nous? À ce que nous avons failli perdre ?» Il a embrassé ma tempe. « Chaque jour, sans exception, je te choisis à nouveau. » J'ai fermé les yeux. Pour la première fois depuis ce jour terrible à la maison, j'ai senti les murs en moi s'adoucir un peu. 2 mois plus tard, nous sommes allés visiter une autre maison, un autre agent, un autre quartier, une autre version de nous. Cette fois, Ethan m'a tenu la main tout le temps. Il s'est penché et a murmuré. « Qu'en penses-tu, Claire ?» Pas en français. Pas en secret, mais en toute honnêteté. J'ai souri. Construisons quelque chose de réel ensemble, cette fois. Ethan a hoché la tête, les yeux brillants. Plus de murs. Plus de pièces secrètes. J'ai entrelacé mes doigts avec les siens. Juste une maison, une vie, une vérité. Et pour la première fois depuis longtemps, cet avenir ne me faisait pas peur. Il me semblait possible. Il me semblait juste. Il nous appartenait. Pas parfait, mais réel. Et parfois, le réel vaut mieux que l'illusion.